ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps, vous donne la santé, et bénisse vos jours, autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre est bientôt quittée prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut, mais j'ai fait au ciel, nulle dévote instance, qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi, c'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins que vous ne voulez dire. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire, et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même, et sans doute il est doux, mesdames, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandée, sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien, où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière, et vous faire au serment que les visites que j'ai fait les bruits que j'ai fait des visites qu'ici reçoivent vos attraits, ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne, et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi, et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle. Vous me serrez trop. C'est par excès de zèle, de vous faire autre mal. Je n'ai jamais dessein. Et je reviens plus tôt. Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. Oh, de grâce, laissez. Je suis trop chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'une façon miraculeuse. Jamais en toute chose on n'a vu si bien faire. Ah! 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 Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai? Dites-le-moi. Il m'en a dit 2 mots. Madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'avez rien de choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il étale en lui ses plus rares merveilles. J'attends en mes vœux tout de votre bonté, et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De
De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin, par votre seul arrêt, heureux si vous voulez, malheureux s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous et que partout en ordre. Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas.